Allez, on va maintenant partir pour une ville où l'on ne compte plus les ports. Plaisance, chantier naval, bateaux de croisière ou encore bateaux de pêche se partagent le littoral de Marseille, la cité phocéenne dont le destin est depuis ses origines lié à la Grande Bleue. Linda Huré, Sylvain Fargeau et Philippe Fontalba. C'est une ville résolument tournée vers la mer. Marseille et son littoral de plus de 50 km. Notre découverte débute ici, à l'extrémité ouest de la cité phocéenne. D'après ce que je vois, la mer qui se lève là, il va être costaud. Hein. On a moins du 7 qui va arriver là. Et Richard Volp sait parfaitement de quoi il parle. C'est ce plaisancier qui nous amène à son port d'attache et de cœur, l'Estac. L'Estac, c'est attaché. Donc quand les pêcheurs arrivaient sur la côte, parce que c'était une plage là, hein, ils arrivaient et jetaient la corde à un autre pêcheur pour dire « Estac, attache-moi ». Derrière ce qui est désormais le port de plaisance de l'Estac, le quartier qui porte le même nom. Cet ancien hameau de pêcheurs est devenu, au XVIIIe siècle, un village ouvrier. C'est toute la partie industrielle, une des premières usines chimiques de France. Vous avez eu la coloniale, les ciments, vous avez Penaroya qui faisait du plomb, puis après on a eu les tuileries. Voilà, allez venez. De ce passé industriel, l'Estac a gardé son esprit populaire, raconté notamment dans le film phare de Robert Guédiguian, Marius et Jeannette. Mais le réalisateur n'est pas le seul à avoir été inspiré par ce quartier. Cézanne était tombé amoureux de sa lumière. C'est unique. Je ne sais pas si c'est dû au relief, à la mer, à l'atmosphère, parce que tout doit contribuer à ça. Hein. Une palette de couleurs, alors qu'au loin se dessine un tout autre aspect de la ville, aujourd'hui en pleine croissance. Des géants des mers qui symbolisent un renouveau économique et industriel au grand port maritime. Alors là, ils vont tout repeindre, oui. Donc ça fait partie de l'activité la dernière semaine. Nous voici du côté de la Forme 10, l'une des plus grandes cales sèches au monde, 485 mètres de longueur. Là, ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas fonctionné? Là, ça faisait 17 ans qu'elle était à l'arrêt total, puisqu'il n'y avait pas de marché, pas de clients. Et le président des chantiers navals de Marseille est un homme heureux. Buongiorno. Hello, how are you? Fine, and you? Perfect. Everything all right? Les chantiers affichent une croissance à 2 chiffres. Et la Forme 10 vient de recevoir son premier paquebot en carénage. Il y a une dynamique, mais il n'y a pas uniquement la forme. La forme est un des éléments de cette dynamique. Il y a d'autres choses, il y a le data center, d'autres activités qui redémarrent. La forme, c'est une activité industrielle. Et donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Si vous voulez, on a changé l'image de Marseille. Le grand port maritime de Marseille contribue aussi au changement de cette image. L'image qui bénéficie aussi du dynamisme croissant du port de croisière. 1,6 million de passagers en 2016. Et puis, il y a aussi la modernisation du quartier de la Joliette, avec par exemple la création il y a 3 ans de ce centre commercial avec vue sur la mer. Alors qu'à la nuit tombée, le lieu se transforme et attire la jeunesse branchée. C'est l'ambiance et puis on est en plein air, on profite. Et la vue derrière? Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Le rooftop, des milliers de clubbers s'y donnent rendez-vous chaque semaine lors de soirées organisées par des collectifs. Moi je suis pas marseillaise, je suis parisienne. Quand je suis arrivée à Marseille, il n'y avait pas le rooftop. Et il a vraiment amené quelque chose d'un coup. On a eu les plus grands DJ qu'on n'a pas forcément tout le temps à Paris, qui sont venus. Et le cadre, il est magique. On a la plus belle vue de la ville. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle. Enfin. Quelques heures de sommeil et nous poursuivons notre voyage. Prochaine étape, le Vieux-Port. Bonjour Nana. Bonjour ma chérie, ça va? C'est une merveille le port de Marseille. Et surtout là sur le quai des Belges, on est bien.
Vous êtes tous les jours là, vous? Tous les jours. Encore un peu maintenant. 88 ans, encore un peu. Oh là là. Ben, regarde, ils vendent des dorades. C'est un peu typique, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on s'imagine, un peu du vieux port de Marseille avec les poissonniers et puis les bateaux. Ouais, c'est joli. Et ils viennent du monde entier pour découvrir ce vieux port. L'année dernière, Marseille a accueilli 7 millions de visiteurs. Il faut passer par ici pour voir la ville. Il y a le monde, le soleil, la mer, il y a tout ici. Cœur historique, c'est là où tout a commencé, il y a 2600 ans, lorsque les Grecs ont fondé Massalia. D'abord, royaume de pêcheurs, le vieux port deviendra port de commerce majeur jusqu'au 19e siècle. Puis, les activités de fret seront déplacées. Dernière transformation en date, sa semi-piétonisation en 2013 et la création de cette ombrière devenue un symbole. Lieu de rassemblement, le Vieux-Port est aujourd'hui aussi un port de plaisance où il reste encore quelques traces d'un patrimoine maritime. On embarque sur Lily, direction la balade. Les barquettes marseillaises. Imaginez Venise sans gondole en bois, Marseille sans barquettes. C'est l'identité qui parle de ceux qui sont venus de l'extérieur faire Marseille. Dans son atelier tout au bout du Vieux-Port, Denis Borg, charpentier de marine, restaure avec passion ces bouts d'histoire de Marseille. La barquette marseillaise, c'est l'icône des bateaux de tradition locaux, même s'il en existait avant d'autres styles de bateaux, des bêtes, des gourses, des mours de poire, des bateaux éperons. Et c'est ce qui fait l'identité forte de ce que l'on peut imaginer au niveau du plan d'eau dans le Vieux-Port et dans les petits ports aux alentours. Et pour faire durer un peu plus le moment, c'est avec lui que nous embarquons. Direction le Vallon des Aufs. D'abord, il faut longer la corniche avant d'arriver à ce petit port pittoresque sous une météo presque estivale. C'est un des villages qui est atypique dans Marseille parce que tous les petits ports sont des villages. Et vraiment, celui-là, il a une vraie belle histoire. Là où il y a à la fois les marins, les pêcheurs, les gens, toujours les habitués, sont arrivés donc des nouveaux arrivants, des gens un peu de l'extérieur qui se sont installés. Et c'est devenu un petit peu le port branché de Marseille, quoi. Et les tendances, Élodie Vanzel les connaît très bien. C'est l'une des blogueuses les plus influentes de la ville. Elle nous amène dans la boutique de Maëlle Fouillant, néo-marseillaise. Regarde. Ah oui, j'aime beaucoup. Cette créatrice a posé ses valises au cœur du Vallon. Il y a un côté un peu, moi je trouve, laboratoire à Marseille. Il y a un côté où il y a un champ des possibles un peu infini. C'est un peu le Grand Ouest américain, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sans oublier le contact avec les habitués du Vallon. Et on est quand même bien accueillis. Hein. Ça va, bien sûr. Vous avez été meilleur. Ça va. J'ai reconnu les oui, escarpins. Les nouveaux, c'est le soleil. C'est passé une époque où on mourait là. On mourait. Et là, bon, grâce à tous ces gens qui sont arrivés, il y a un renouveau. Un peu moins glamour, mais beaucoup plus sportif, nous voici au port de la Pointe-Rouge. Là, on sort, on rentre dans la zone d'entraînement. Je pense qu'on va avoir une mer assez formidable. La rade sud, terrain de jeu des passionnés d'activités nautiques. Ici s'entraînent les sportifs du Pôle France, avec peut-être de futures médailles à domicile. Car c'est sur ce plan d'eau que se dérouleront les épreuves de voile des JO 2024. Faire les Jeux Olympiques dans son pays, c'est quand même pas mal. Et en plus ça, dans notre club, c'est encore mieux. Donc on a déjà une longueur d'avance sur tous les étrangers, puisque c'est notre plan d'eau. Hop là. Bonjour. On a une vue assez extraordinaire. Donc la rade est assez grande, donc on a l'espace. Et oui, après on a toutes les conditions possibles qu'on puisse avoir sur Terre. Haut, bas, droite, gauche, après les petits cercles. Sur ce même plan d'eau, les enfants du quartier de la Pointe-Rouge. Allez, on met les bateaux à l'eau, vous montez bien les mises à l'eau à l'intérieur du parc. Hein.
peut-être de futures graines de champions. La transmission d'un savoir pour ces Marseillais ancrés dans leur histoire. Ça va les gars? Ça va Laurent? Ça va bien? Alors mon frère. Ça va. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'on en a des pageaux un peu? Ouais, il y a deux ou trois pageaux. Pour la soupe. Nous sommes au Goude, presque un village niché aux portes des Calanques. Ce matin-là, c'est sur le quai que Laurent Séropian, une figure du quartier, récupère son poisson pour la bouillabaisse. Aujourd'hui, on a besoin de 5 poissons pour pouvoir la faire. Et puis, on respecte certaines règles. Après, comme n'importe quel bon Marseillais se respectant, on vous dira que la meilleure recette, c'est celle de sa grand-mère ou de sa mère. Allez, on change. Et c'est dans son établissement sur le port que chaque jour, il transmet l'histoire culinaire de Marseille. La bouillabaisse, déjà, se mangeait sur le bateau à l'époque, d'accord. Quand les pêcheurs rentraient, on avait en permanence le chaudron en fait, à bord du bateau. On prenait de l'eau salée. Tous les poissons qui étaient invendus ou abîmés, on mettait dans ce bouillon. Le Saint-Pierre. Et là maintenant c'est la bouillabaisse. Quand ça bout on baisse. Messieurs, dames, la bouillabaisse. Et l'intérêt en fait de mettre un peu de soupe de poisson, ça permet pendant la découpe du poisson de réchauffer aussi l'assiette. Une bouillabaisse avec vue sur la Grande Bleue. Quoi de mieux pour terminer notre voyage à Marseille? Une carte postale, un cliché diront peut-être certains, mais ici, on s'en moque. Car on sait que ces clichés font désormais la renommée internationale d'une ville qui a su faire de son identité une force, un art de vivre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez avec nous dans un instant. Grand reportage vous replonge dans les plus grandes affaires criminelles. 3 hommes, 3 figures du 36 quai des Orfèvres vont vous raconter leurs enquêtes les plus passionnantes. A tout de suite.